toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachshad, âgé de 35 ans, engendra Shélash. Arpachshad vécut après la naissance de Shélash 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shélash, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shélash vécut après la naissance d'Héber 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Péleg, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Péleg vécut après la naissance de Réhu 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réhu vécut après la naissance de Sérug 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nachor. Sérug vécut après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terach. Nachor vécut après la naissance de Terach 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abram, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Terach, son père, dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abram son fils, et Lot fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abram son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abram: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan.
Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la louèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.